19 h, bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver à la une de ce dimanche. Lors de la participation du chef de l'État au premier sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Sochi, Abdelkader Ben Salah a souligné la nécessité de conférer davantage d'efficacité à l'activité des pays africains dans le processus de prise de décision au niveau mondial. À l'occasion du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de révolution, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a effectué aujourd'hui une visite de travail aux établissements du département transmission, système d'information et guerre électronique. Les détails dans ce journal. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé hier un conseil interministériel consacré à l'investissement dans la connaissance et le savoir, mais aussi la promotion de la recherche et du développement dans les entreprises économiques publiques. Rendez-vous électoral, le délai légal pour le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle du 12 décembre prochain est arrivé à expiration hier à minuit. Nous reviendrons ce soir sur les 22 candidats enregistrés. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Lors de sa participation au premier sommet Russie-Afrique qui s'est tenu les 23 et 24 octobre dernier à Sochi, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a souligné dans un discours prononcé à cette occasion la nécessité de conférer davantage d'efficacité à l'activité des pays africains dans le processus de prise de décision au niveau mondial, notamment à travers la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et une plus large participation des pays africains au sein de cette instance onusienne. Nakhla Larbi. De Sochi, où il a participé au premier sommet Russie-Afrique et qui a vu la participation de pas moins de 50 chefs d'État et de gouvernements africains, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah s'est rendu à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, pour prendre part au 18e sommet des pays membres du mouvement des non-alignés. Le sommet de Sochi a été couronné par une déclaration finale dans laquelle la Russie et les pays africains ont décidé de créer un mécanisme de partenariat par dialogue afin de coordonner le développement des relations russo-africaines sur plusieurs axes. En ce sens, Abdelkader Ben Salah a indiqué que cette première rencontre Russie-Afrique constituait un point de départ vers une nouvelle étape qualitative dans les relations bilatérales, rappelant que l'Afrique et à travers elle l'Algérie s'ouvrent à tous ses partenaires étrangers. Il faut renforcer notre partenariat et impliquer l'Union africaine dans ce processus, d'autant que l'organisation continentale en question a prouvé par le passé son rôle central, notamment avec les pays membres, en vue du développement du continent africain et pour faire en sorte que l'Afrique s'ouvre à tous ses partenaires étrangers. En marge des travaux de ce sommet, le chef de l'État s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine, avec lequel il a abordé les relations bilatérales et les moyens de les développer. Le chef de l'État s'est félicité du niveau des relations algéro-russes dans tous les domaines, émettant le vœu de développer encore davantage ces relations dans le cadre de la commission mixte algéro-russe, devant s'atteler à définir les axes pouvant être développés. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a également souligné que le raffermissement des relations globales entre les pays africains et la Russie était tributaire d'une forte participation de l'Union africaine à ce processus. La rencontre de Sochi a également permis de mettre en avant les objectifs tracés par l'Algérie pour la réalisation du développement durable dans un contexte de paix et de sécurité au niveau du continent. Pour rappel, à Sochi, Abdelkader Ben Salah s'est entretenu avec plusieurs chefs d'État africains. À Bakou, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a mis en avant dans une allocution devant les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du mouvement des non-alignés la conviction profonde de l'Algérie quant à l'importance du dialogue et du règlement pacifique des conflits et son attachement aux principes fondamentaux des Nations Unies et du droit international.
Notre mouvement a réaffirmé à travers son riche parcours sa capacité à se positionner dans le système international, se basant sur les valeurs et les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies et le droit international, dans le souhait de bâtir des partenariats basés sur des intérêts communs et dans le respect de la souveraineté et de la volonté des États. Des principes qui ont prouvé leur efficacité dans la résolution des crises à travers des solutions politiques et le souci de préserver la paix et la stabilité dans le monde. Abdelkader Ben Salah a affirmé à Bakou que l'accélération des événements dans nombre de pays frères et amis et la propension à recourir à la logique de la force au lieu de la force de la logique interpellent tout un chacun à rechercher les voies les plus efficientes pour le rétablissement de la stabilité, notamment en Libye, en Syrie et au Yémen. Pour rappel, une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris part au sommet de Bakou qui s'est tenu sous le thème « Respect des principes de Bandung » pour assurer une réponse concertée et adéquate aux défis du monde. Le sommet des non-alignés a vu la participation des délégués de quelques 150 pays et organisations internationales et inscrit plusieurs questions à l'ordre du jour, notamment les questions relatives à la paix et la sécurité, la lutte antiterroriste et l'extrémisme violent, les migrations clandestines ainsi que la coopération sud-sud. Coïncidant avec les festivités commémorant le 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a inauguré aujourd'hui l'établissement du département transmission, système d'information et guerre électronique. Dans une allocution, le général de corps d'armée a rappelé que l'armée populaire nationale poursuivra son parcours national, clairvoyant et continuera de récolter les fruits de ses efforts soutenus et loyaux sur plus d'un plan et dans tous les domaines de leur métier. Adel Sadoun. À l'entame, après la cérémonie d'accueil au niveau du siège de la brigade des transmissions, du haut commandement et en compagnie du général-major Ali Sidane, commandant de la première région militaire, et du général-major Abdelkader Lechrem, chef du département transmission, système d'information et guerre électronique, le général de corps d'armée a suivi un exposé global portant sur les différentes missions de cette unité sensible et vitale, pour procéder ensuite à l'inauguration du Centre national des transmissions de l'armée nationale populaire, avant de visiter ses différents locaux, laboratoires et salles de contrôle des systèmes de télécommunication, ainsi que la salle de formation et technique, où il a reçu d'amples explications sur l'ensemble des composantes de ce centre sensible. Ce centre national des transmissions de l'ANP constitue par excellence la composante principale du système des transmissions de l'armée nationale populaire et relie à travers des liaisons de transmission sécurisées en fibre optique l'ensemble des centres de télécommunication, et ce, en concrétisation de la stratégie visant l'acquisition des facteurs de la parfaite maîtrise des technologies modernes et leur emploi optimal dans le travail professionnel et intégré. Le général de corps d'armée s'est ensuite réuni avec les cadres et les personnels de la brigade et du centre, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités, aux écoles et établissements du département transmission, système d'information et guerre électronique à travers toutes les régions militaires, lors de laquelle il a saisi l'occasion de la veille du 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954 pour rappeler que l'armée nationale populaire poursuivra son parcours national clairvoyant et continuera de récolter les fruits de ses efforts soutenus et loyaux sur plus d'un plan et dans tous les domaines du métier militaire. Ainsi, je saisis l'occasion de ma supervision de l'inauguration officielle du Centre national des transmissions de l'ANP pour rappeler que l'armée nationale populaire poursuit son parcours national clairvoyant et continue de récolter les fruits de ses efforts soutenus et loyaux sur plus d'un plan et dans tous les domaines du métier militaire, ce qui est concrétisé sur le terrain à travers les réalisations de qualité, lesquelles elle s'est dotée et qui viennent renforcer ses capacités dans ce secteur vital, reflétant réellement les efforts colossaux consentis et l'intérêt et le soutien permanent que confère le haut commandement au développement des transmissions des systèmes d'information et de guerre électronique.
À ce titre, cette composante peut être fière de ce qui a été réalisé jusqu'à là, témoignant des grandes étapes parcourues avec un succès retentissant par l'armée nationale populaire dans ce domaine. Cet édifice moderne est l'une des réalisations d'envergure qui vise dans leur ensemble et d'une manière intégrée et ambitieuse la modernisation de nos forces armées, la promotion de leur professionnalisme ainsi que la parfaite maîtrise des technologies modernes et leur emploi optimal dans un travail empreint d'assiduité et de complémentarité. Le général de corps d'armée a rappelé aux cadres et personnels des transmissions l'intérêt particulier qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire au secteur des télécommunications et ses ambitions à atteindre de meilleurs niveaux d'année en année. Saluant à l'issue le travail laborieux et les efforts colossaux consentis par les cadres et les personnels du département transmission, système d'information et guerre électronique, ainsi que le haut degré d'état prêt et de professionnalisme atteint par cette composante. J'avais rappelé précédemment devant les personnels et les cadres du département des transmissions, des systèmes d'information et de guerre électronique à plusieurs occasions que les guerres futures seront essentiellement des guerres électroniques. À ce titre, l'intérêt de l'armée nationale populaire est de plus en plus grand envers ce secteur vital, comme l'est également son ambition pour se hisser à de meilleurs niveaux année après année, tant sur le plan de développement et d'équipement que sur celui de la maîtrise des mécanismes de son bon emploi, ou encore celui de l'instruction et de la formation de potentiels humains qualifiés, aptes à promouvoir cette composante et réaliser les résultats escomptés. Dans ce contexte, précisément, je voudrais souligner que la réussite de ce genre de réalisation matérielle et infrastructurelle est nécessairement liée à une composante humaine qui leur assure l'efficacité et l'efficience requises, une composante humaine compétente et capable d'assimiler les nouvelles techniques et les technologies avancées et sans nul doute la seule à pouvoir se mettre au diapason des défis accélérés imposés par le devoir de la sauvegarde de l'indépendance de l'Algérie et la préservation de sa souveraineté nationale. Nous aspirons également à ce que ce centre national de transmission de l'ANP soit une véritable valeur ajoutée aux réalisations considérables concrétisées grâce aux efforts fructueux et laborieux que les personnels des transmissions des systèmes d'information et de guerre électronique n'ont cessé de consentir sous l'égide et le soutien permanent du haut commandement, visant à hisser toutes les composantes de l'armée nationale populaire au rang escompté, à même de s'acquitter parfaitement des missions assignées. Pour clôturer, je tiens à saluer le travail assidu et les grands efforts que tous les cadres et personnels du département des transmissions des systèmes d'information et de guerre électronique ont été déterminés à fournir, ainsi que le haut niveau d'état prêt et de professionnalisme atteint par cette composante. Comme je saisis cette honorable occasion pour vous adresser à tous, commandants et subordonnés, mes vifs remerciements et ma gratitude en vous exhortant à fournir davantage d'efforts et à vous doter d'une extrême vigilance afin de faire face aux défis, à remporter tous les enjeux et à contribuer au développement des capacités de nos forces armées. Qu'Allah le Tout-Puissant vous apporte aide, soutien et éclaire votre chemin pour ce qui est meilleur pour notre armée et notre patrie, l'Algérie. في الأعمال والسداد في الراية لما فيه خير جيشنا ووطننا والجزائر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À l'issue, le général de corps d'armée a écouté les interventions des cadres qui ont affirmé qu'ils continueront de fournir davantage d'efforts afin de satisfaire tous les besoins de l'armée nationale populaire en termes de moyens, de télécommunications, de haute précision et de qualité.
Investir dans la connaissance et le savoir, c'est sur ces thématiques qu'a porté la réunion du Conseil interministériel présidée hier par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Les débats ont été consacrés à l'examen de la promotion de la recherche et du développement dans les entreprises économiques publiques et la valorisation des résultats de la recherche scientifique. L'Algérie compte plus de 36 000 chercheurs en activité, un potentiel qui serait sous-exploité par le secteur économique et les entreprises publiques en particulier. Bouchra Bouali. L'Algérie compte plus de 36 000 chercheurs en activité à travers 1470 laboratoires et centres de recherche, sans parler du volume de recherche et de publications réalisées. Un grand potentiel qui demeure sous-exploité par le secteur économique, à en croire le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a mis en avant dans son exposé lors de la réunion du Conseil interministériel l'énorme fossé qui existe entre l'entreprise économique et la recherche scientifique. À ce propos, il dira que plus de 350 travaux de recherche peuvent être exploités immédiatement par les entreprises économiques qui devraient faire plus souvent appel à la recherche scientifique pour développer leurs activités. C'est dans cette perspective que le Conseil interministériel a adopté une feuille de route à même de permettre une véritable relance de l'utilisation des résultats de la recherche scientifique dans tous les secteurs d'activité, ainsi que la réactivation des mécanismes de partenariat entre le monde de la recherche et l'entreprise économique. Le Premier ministre a dans ce sens appelé à la mise en place d'un nouveau cadre juridique pour promouvoir l'activité du chercheur au sein de l'entreprise en lui accordant des avantages incitatifs. Il aura ainsi la possibilité de créer des spin-offs en vue de concrétiser le résultat de sa recherche sur le terrain, à l'image de ce qui se fait à l'échelle mondiale dans le cadre de l'encouragement de l'entrepreneuriat et l'innovation dans le domaine économique. Nourdine Bedoui a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité de créer des unités de recherche et de développement au niveau de toutes les entreprises économiques, des unités qui auront pour mission principale de déterminer la stratégie de l'innovation et du développement des produits de l'entreprise et de piloter des programmes de recherche et de développement. Les entreprises qui bénéficieront des mesures incitatives instituées par l'État seront invitées à créer une plateforme informatisée pour la coopération intersectorielle en matière de recherche scientifique. Le Premier ministre a en outre appelé à la mise en place d'un cadre de partenariat à travers la constitution d'équipes de recherche mixtes et la qualification des centres de recherche nationaux devant veiller à la conformité des produits et services résultant de la valorisation de la recherche et du développement. Enfin, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail multisectoriel au niveau du Premier ministère, élargi à l'Association professionnelle des banques et établissements financiers ABEF. Ce groupe de travail sera chargé de l'examen et de la proposition de mesures juridiques et pratiques pour la concrétisation de ces décisions. Restez avec nous, on revient juste après l'appel à la prière d'El Aïcha pour Alger et ses environs. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Retour à l'information, le délai légal pour le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle du 12 décembre prochain est arrivé à expiration hier à minuit. Retour sur les 22 candidats enregistrés pour l'élection présidentielle avec Amel Issilidir. Le candidat de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, a déposé hier son dossier auprès de l'ANI. Il propose un programme électoral porteur d'une vision d'avenir pour l'Algérie, à travers lequel il vise notamment à rétablir la confiance entre le citoyen algérien et les institutions de l'État. Le postulant indépendant à l'élection présidentielle, Abdelhakim Hamadi, a lui aussi procédé au dépôt de son dossier de candidature à la présidentielle auprès de l'ANI. Hamadi avait indiqué dans une déclaration à la presse qu'il était porteur d'un projet intitulé « Projet de la sécurité nationale ». Slimane Bkhlili a quant à lui déposé son dossier de candidature aux élections du 12 décembre prochain. Le journaliste estime que ces élections représentent l'unique solution pour sortir le pays de la crise qu'il traverse. Un autre postulant au présidentiel du 12 décembre prochain, il s'agit de Abderrahmane Ar'ar, président du réseau NEDA pour la défense des droits de l'enfant, qui a lui aussi déposé son dossier auprès de l'ANI. Il avait déclaré que son but principal était d'édifier une Algérie nouvelle fondée sur une vraie démocratie, l'état de droit et des libertés et les droits de l'homme. Kharchinoui, qui a déposé hier son dossier de candidature, a plaidé pour la réhabilitation des valeurs de la nation, précisant qu'il ne ménagera aucun effort pour trouver les voies et moyens à même de satisfaire les besoins du citoyen algérien. Mohamed Bouawina a également déposé son dossier de candidature. Le postulant a tenu à rappeler l'importance du prochain scrutin pour préserver la paix et la stabilité du pays. Fers Msdour a lui aussi déposé son dossier de candidature à la présidentielle. L'économiste a émis le souhait de voir une forte participation des citoyens le jour du vote et d'en faire une fête démocratique qui permettra une sortie de crise. Le président du parti de l'Union nationale et du développement, Mohamed Dif, a procédé lui aussi au dépôt de son dossier de candidature. Il a indiqué que son programme électoral est un programme ambitieux qui englobe tous les domaines, notamment ceux liés à la question de la jeunesse. Belabbes Layadi, candidat indépendant à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, a déposé son dossier hier au niveau de l'ANI. Layadi a plaidé pour une participation massive au scrutin présidentiel pour sortir de la crise politique actuelle. Le président du Front de la Bonne Gouvernance, Belhadi Issa, s'est rendu hier à l'ANI pour déposer son dossier de candidature. Il a déclaré que les élections présidentielles sont un mécanisme d'une solution constitutionnelle, appelant à cet égard le peuple à se présenter en force le 12 décembre prochain au bureau de vote.
Le postulant indépendant Najah Abdelmounayem a également déposé son dossier auprès de l'autorité nationale indépendante des élections. Il a mis l'accent sur l'impératif de fournir tous les efforts possibles pour garantir le changement. Le postulant indépendant Raouf Aïb a lui aussi déposé son dossier auprès de l'ANI. Il a mis en avant la nécessité pour les candidats à la présidentielle de s'adresser aux citoyens d'une manière directe et non à travers les réseaux sociaux, en affirmant que l'unique moyen de sortir le pays de la crise réside dans les élections. Direction le sud de la France, la communauté algérienne établie à Marseille voit comme seule issue possible de sortie de crise l'élection présidentielle à venir. J'espère que le peuple algérien mature va comprendre que la situation est aujourd'hui au vote, à l'élection d'un président. Les jours à venir, je pense, seront meilleurs. Le vote est un droit constitutionnel et un devoir de citoyens et de citoyennes. L'Algérie, c'est un pays qui a un gros potentiel, au niveau des richesses comme le gaz, le pétrole, la beauté, j'en parle même pas. C'est un pays jeune et c'est un pays qui, s'il se prend bien en main, avec l'aide aussi des Franco-Algériens, puisque bien sûr ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, ça nous touche à tous, puisque c'est quand même le pays de nos parents, de nos ancêtres. Je pense que l'Algérie, s'il se prend bien en main comme il faut, il peut espérer avoir de belles années dans le futur. L'Algérie peut vraiment c'est un très grand pays, peut venir un très très grand pays. Moi j'estime qu'il faut aller vers une élection. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes dans une situation de blocage institutionnel qui cause du tort au pays et dont les effets économiques vont commencer à se faire sentir. Je pense qu'il faut qu'on sorte par le haut et je pense que cette sortie-là de cette crise peut se faire par une élection, par le suffrage universel. En justice, un communiqué attribué au Conseil supérieur de la magistrature a été publié aujourd'hui et portant gel des résultats du mouvement annuel des magistrats décidé lors de la réunion du Conseil tenue le 24 octobre avec le maintien de la session du Conseil ouverte jusqu'à réexamination. Le ministère de la Justice, dans son communiqué, précise que le communiqué attribué au Conseil supérieur de la magistrature est illégal et non conforme à la loi. Les détails du communiqué du ministère de la Justice dans l'édition du 20h. Changement à la tête du journal Chab. Ben Bellafnides a été installé aujourd'hui dans ses nouvelles fonctions de directeur du quotidien arabophone en remplacement à Amina Dbesh. La cérémonie d'installation a eu lieu en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Le quotidien Chab est une véritable source médiatique distinguée. Il s'agit d'un quotidien historique ayant des valeurs très patriotiques. Il est donc de notre devoir de préserver cette institution, quelles que soient les conditions. Nous devons également l'accompagner, notamment dans cette période difficile, qui nécessite de tout un chacun d'accomplir son rôle avec un grand sens de responsabilité. En bref, dans l'actualité, rencontre aujourd'hui des cadres et des professionnels du secteur de la pêche et l'aquaculture présidés par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche, Cherif Omari. L'objet de la rencontre, évaluer la situation de la filière et les projets en cours de réalisation au siège de la Direction générale de la pêche. Une vaste campagne de reboisement est lancée dans la wilaya d'Ilizi par l'armée populaire nationale avec les écoliers pour les sensibiliser sur la préservation de l'environnement. Une campagne qui se poursuivra continuellement pour planter dans chaque commune de la wilaya, chaque école et dans chaque espace public un arbre. Reportage signé Ibrahim Belkhir, le récit de Naïma Chkchek. Une campagne de reboisement avec la participation de membres de l'armée nationale populaire du secteur opérationnel d'Ilizi, où plus de 1600 arbres ont été plantés pour sensibiliser sur l'importance du couvert végétal dans les régions arides et semi-arides.
Cette campagne a démarré à Janet, depuis l'aéroport jusqu'à la ville de Janet. Là, elle se fait d'Ilizi jusqu'à l'aéroport de la ville. Elle touchera également la ville d'Inamannes et toutes les autres communes. Le programme consiste à planter des surfaces au rythme de 10 km l'année. Les écoliers ont été impliqués dans cette campagne de reboisement pour les sensibiliser à la protection de l'environnement aux côtés de l'association environnementale de la wilaya. Nous avons planté ensemble avec l'ANP et l'on doit protéger l'environnement. Tout le monde doit protéger l'arbre qui est une providence de Dieu. Tout le monde participe à cette campagne car notre religion nous y oblige quand on sait la récompense du reboisement. C'est une sadaqa. Cette opération de reboisement s'est également étendue aux écoles et aux lieux publics de la wilaya. Communiqué du MDN à présent, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 2 casemates pour terroristes à Médéa. Et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement de l'ANP a arrêté à Ouergla en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale 9 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traités s'élevant à 4 quintaux et 76 kg, tandis que des gardes frontières ont saisi à Bniounif, wilaya de Béchar, une autre quantité importante de la même substance s'élevant à 3 quintaux et 50 kg. Dans le même contexte, un détachement combiné de l'ANP a arrêté à Annaba 2 narcotrafiquants et saisi 53 kg de kif traité, alors que d'autres détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les services de la Sûreté nationale lors de 2 opérations distinctes à Rilizen et Larouat, 3 narcotrafiquants en possession de 4840 comprimés psychotropes. Du sport, avant de se quitter, fini le mano-mano en Ligue 2. L'OM Médéa a réussi à lâcher le Watt Tlemcen pour s'emparer seul de la première place. Mokhtar Hammani. Il fallait attendre cette 10e journée pour voir l'Olympique Médéa lâcher celui qui occupait avec lui le fauteuil de leader, le Wydad de Tlemcen en l'occurrence. Une petite victoire à domicile, mais ô combien précieuse pour Médéa face à Arze qui lui permet de s'emparer seul de la première place. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 58e minute par l'intermédiaire de Kemour. La joie n'a pas été par contre du camp du Wydad de Tlemcen qui a laissé des plumes dans le derby de l'Ouest face au RC Rilizen, s'inclinant 2-0. Les coéquipiers de Darrak, premier buteur de la rencontre, ambitionnent de faire une belle remontée, eux qui ne sont qu'à 5 longueurs de leader. Le RC Erba, 3e au classement général, a lui également bien négocié sa 10e journée. Un beau succès à domicile devant un mal classé, le Mouldia Del Ulma, qui lui permet de rester collé au basque du duo de tête. Au bas du classement, on pensait assister au réveil de l'USM Al-Harash, auteur de son premier succès de la saison il y a de cela quelques jours. Les Harachis ont été cette fois-ci contraints en nul d'1 but partout par la JSM Skikda. Lanterne rouge en compagnie de la JSM Béjaïa, la grande école de l'USMH doit réagir pour sortir la tête de l'eau. Cette édition tire à sa fin. Voici un rappel des titres. Lors de la participation du chef de l'État au premier sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Sochi, Abdelkader Ben Salah a souligné la nécessité de conférer davantage d'efficacité à l'activité des pays africains dans le processus de prise de décision. À l'occasion du 65e anniversaire du déclenchement de guerre de la Révolution, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a effectué aujourd'hui une visite de travail aux établissements du département Transmission, Système d'information et guerre électronique.
Le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé hier un conseil interministériel consacré à l'investissement dans la connaissance et le savoir, mais aussi la promotion de la recherche et du développement dans les entreprises économiques publiques. Rendez-vous électoral, le délai légal pour le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle du 12 décembre prochain est arrivé à expiration hier à minuit. Nous sommes revenus ce soir sur les 22 candidats enregistrés. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention. Excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.